ce que vous n'avez jamais entendu, c'est inédit. C'est effrayant. Ce sera peut-être choquant pour vous parce que vous avez toujours eu l'impression que un policier, un commissaire de l'État ou bien du gouvernement était quelqu'un qui travaillait à votre service. Bon, maintenant, vous aurez des informations que je vais vous demander d'écouter. Il va vous expliquer comment ça se passe au Cameroun parce qu'il a fait partie. C'est quelqu'un on les appelle en anglais les insiders. C'est quelqu'un qui était dans le sérail. C'est quelqu'un qui a vécu le sérail. Donc, écoutez. Donc, pour commencer, moi, je suis né au Cameroun par les parents centrafricains. Ok. Bon, comme je suis né au Cameroun par les parents centrafricains, et ces parents sont morts dans un accident, et deux ont perdu la vie. Hein? Bon, quand ils ont perdu la vie, on a essayé de m'envoyer dans un orphelinat. En passant, je vais d'abord vous expliquer, mon français n'est pas crédible, quoi. Mon français n'est pas quand même très bon, vous allez me comprendre. Oui, c'est compréhensible. Voilà. De toute façon, ce que tu dis est plus... On comprend. Vas-y mon frère, vas-y. En disant, j'ai grandi dans un orphelinat. Et à l'âge de 10 ans, j'ai eu une famille d'accueil à Douala. Cette famille d'accueil, le nom de ce monsieur, il s'appelait monsieur Mamadou, un nordiste. Ils m'ont accueilli dans leur famille chaleureusement, tout était très bien. Bon, en passant, j'ai eu à grandir dans cette famille d'accueil. À un certain niveau, j'ai eu à fuir la maison de la famille d'accueil. Je me suis retrouvé dans la rue. En tant que Nangaboko. Oui. Et je vivais au stand Bapilipi avec les Nangaboko que vous-même vous connaissez très très bien. J'ai demandé l'argent dans les rues, devant les boutiques, un peu de partout, laver les voitures pour avoir de quoi manger. Et après, étant dans la rue, j'ai grandi et j'ai connu certaines personnes dans la rue. Bon, pour ne pas vous mentir, je suis devenu un voleur dans la rue. Et après étant dans la rue, moi je faisais les petits vols. Étant dans la rue, je faisais les petits vols. Et après, dans les petits vols, je croisais alors les grands frères dans la rue, que je suis monté alors au niveau supérieur du vol. Qui veut dire le niveau supérieur, de prendre une arme, commencer à agresser avec une arme. Et c'est par là que je peux citer certains noms de mes grands frères qui sont déjà dans la terre. C'est pour ça que je vais citer leur nom aujourd'hui. Il y a eu le feu Raoult Jean-Claude, alias JC. Il y a le feu Monte Dimas, alias Dimas. Il y a eu le feu Ouseni. Il y a eu le feu Nganda. Il y a eu le feu. Ils sont plusieurs quoi que je ne peux pas citer les noms quoi. Disons, comme quand j'ai eu à connaître ces grands frères dans la rue, que mon niveau de vol avait déjà pris certaines ampleurs. Et par ces grands frères là, j'ai compris qu'ils fonctionnaient avec les officiers de la gendarmerie de Douala. Et à cette époque, cet officier de la gendarmerie de Douala était le commandant Bancu Émile Bancu Joseph. Émile Bancu. Quoi? Disons, ces commandants donnaient les fax, ils donnaient
les fax à son groupe de gangs qui était à Douala. Qu'est-ce que ça Et veut ces dire? groupes de gangs, Qu'est-ce que ça veut dire donner des fax? Les fax, c'est quoi? Ça veut dire les informations sur peut-être la position de certains richissimes ou bien les déplacements de certains hommes d'affaires. Qu'est-ce que tu appelles fax? ils donnaient les informations des hommes riches, des entreprises qui ont de l'argent Wow. Wow. et plein de choses. Plein de choses, quoi. Incroyable, ça. C'est terrible. Bon, qui veut dire quand on partait, on finissait le travail. Lui, il avait une partie des sommes d'argent qui lui revenait, quoi. Je ne sais pas si tu me comprends. Il avait une partie des sommes d'argent qui lui revenaient. Au fur et à mesure, il y avait plusieurs informations qu'on essayait de travailler. Quand je dis travailler, qu'on essayait de braquer pour prendre de l'argent et partager et donner sa part. Et son groupe de gangs fonctionnait avec M. Mbangu en tant qu'indique. C'était les braqueurs, mais ils étaient indiques de ses complices, d'autres groupes de gangs. D'autres groupes de gangs, quoi. Donc son groupe de gangs, le groupe de gangs de M. Mbangu. Dans lequel tu faisais partie. Oui, dans lequel il faisait partie. Oui. Bon, qui veut dire, son groupe de gangs était un chibato, comme on parle, un indique, quoi. Les indiques, quoi. Oui. Qui montraient certains groupes, qui montraient d'autres groupes de gangs. D'autres groupes de gangs. Avec toutes les informations, c'est à ce moment-là que le commandant Mbangu prenait les éléments, il partait abattre ces gars. Il partait abattre ces gars pour prouver alors qu'ils travaillent très bien. Okay. Alors qu'ils ne travaillaient pas très bien. Tu comprends très bien? Je comprends. Voilà. Au fur et à mesure, on travaillait avec lui, on travaillait avec M. Mbangu. À la dernière minute, il y a eu un très grand coup qui s'est préparé dans la ville de Douala, spécialement la Béate de Bonanjan. Et ça s'est très bien passé. On a eu à prendre une grosse somme d'argent à la Béate de Bonanjan, à la sortie, parce que c'était un monsieur, c'était un Français qui venait déposer une somme d'argent dans la Béate de Bonanjan. On a intercepté le braqueur au niveau de l'hôtel Ibis. On a intercepté le braqueur ou bien le mec, le monsieur, le français? On a interpellé le français. Oui, ok. Et en passant, on a interpellé le français, on a pris de l'argent. Oui. On s'est perdu dans la nature. Et après, dans la nature, on a essayé alors de contacter M. Mbangu, comme ça c'est pas toujours d'habitude. Voilà. Et donner sa part. Et c'est toujours le même commandant Mbangu qui lance alors les enquêtes, pour vouloir récupérer cette braqueur, quoi. Oui. Donc il fait semblant, voilà. Il se lève, il dit ok, il y a eu braquage, je lance les enquêtes, mais il sait que c'est lui qui a envoyé les braqueurs. Il le sait exactement que c'est lui qui vous envoie braquer. Effectivement. Donc ce qu'on montre à la télé, c'est du mensonge. Ce qu'on montre à la télé, c'est du mensonge. Parce qu'en ce moment, quand le commandant Mbangu était à Douala, il était dans un petit problème avec l'ex-commandant qui s'appelait le commandant Zé. Ok. C'est fort, quoi. Il avait un petit problème avec le commandant Zé. Parce qu'à cette époque, le commandant Zé était maréchal de logis, mais il avait la plaque du commandant. Il avait la plaque du commandant, quoi. Bon, c'est à ce moment que le commandant Mbangu a pris la place du commandant. Et M. Zé, on a affecté M. Zé, je ne sais pas où on l'avait affecté. Toutes les choses ont commencé à marcher. Et bien après le braquage de Bonanjan,
il y a eu quand même un malentendu au partage d'argent. Ok. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un monsieur qu'on appelait Moupuro, un inspecteur de police qui travaillait à l'aéroport de Douala, que vous avez suivi un temps. Non, le commandant Banque le trouvait dans sa chambre avec sa femme. Exact, oui. C'était du pire mensonge. C'était du pire mensonge. Parce que cette Moupuro, l'inspecteur de police, faisait partie du camp du commandant Banque. Ah. Et comme le partage d'argent avait fonctionné plutôt pas normal, il a créé alors un petit dossier que nous, le Moupuro fonctionnait couché avec sa femme. Il a monté un tout petit, il a monté un piège à Moupuro avec sa femme. Que c'est sa femme qui amène Moupuro dans la maison. Au camp de Mbopi. Parce qu'à cette époque-là, le commandant Banque vivait au camp Mbopi. C'est une fausse histoire. C'est une fausse histoire parce que cet inspecteur de police était dans le groupe de camp du commandant Banque. Et comme le partage d'argent n'était pas passé comme ça, normalement, oui. Il a voulu alors créer, disons quoi, piéger le jeune inspecteur de police qui travaillait à la douane, à l'aéroport de Douala. Il travaillait à la douane en tant qu'inspecteur de douane, mais il fonctionnait dans un groupe de gangs, le groupe de gangs qui faisait que le commanditaire de ce groupe de gangs, le patron de ce groupe de gangs était le commandant Banque. Moupuro, l'inspecteur, a été tué. Oui. Comme il a été tué, d'autres membres du camp, ils ont eu peur. Ok. Bon, c'est là alors, le commandant Banque a commencé à tuer les membres de ce groupe de gangs. Il a commencé à tuer un à un. Un à un. Parce qu'il se disait que nous, un jour, ils vont le trahir. Un jour, ou alors ils vont le tuer. Oui. Moi qui vous parle anonymement comme ça, hein, je ne traitais pas avec le commandant Banque direct, non. C'était mes grands frères de ce groupe de gangs qui traitaient avec lui et me racontaient tout ce qui se passait dans les partages d'argent. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Vas-y. Bon. Quand il a commencé alors à battre les membres du groupe, et par coup de malchance, moi qui est en train de vous parler, je suis tombé dans un autre coup qui n'appartenait pas au coup du commandant Banque. Les éléments de la gendarmerie m'ont attrapé. C'était dans les enquêtes alors quand ils m'exploitaient pour que j'essaie de dire certaines vérités. J'ai commencé alors à citer les noms que le commandant Banque connaissait très bien. C'était les membres de ce groupe. Ok. Et bon, c'est quand je commençais à citer les noms, par la torture. La torture était quoi? Ils m'ont donné 2 balles au pied. Pour que j'essaie de dire toutes les vérités et remettre cette lame que j'ai braquée avec. Hein? Bon, j'ai eu à dire toutes les vérités et remettre cette âme qui m'appartenait. Directement, on nous a pris alors avec d'autres braqueurs qu'on s'est croisés dans la cellule. On nous a filmés, nous tous ensemble. La CRTV
la CRTV, Equinox, à cette époque, il y avait une chaîne de télévision qu'on appelait la STV. STV, un truc comme ça là quoi. Ils nous ont filmé. 2 jours après, ils nous ont alors envoyés dans une prison sécurisée en Konsamba. De Konsamba, il y avait l'un des chefs de gang, notre chef de gang, que le commandant Bantu n'avait pas encore mis main sur lui, au nom de Raoul Jean-Claude. Au nom de Raoul Jean-Claude. Il a eu à attraper Raoul Jean-Claude, dont d'autres éléments ont eu à attraper Raoul Jean-Claude au niveau de Ngaoundéré et ramener Raoul Jean-Claude à Douala. De Douala, Konsamba. Et c'est en Konsamba qu'on nous a condamnés à 15 ans de prison. À 15 ans de prison, moi personnellement, j'ai eu à faire la cour d'appel. Je suis alors parti à l'appel à Douala. Avec d'autres complices aussi qui avaient fait la cour d'appel, quoi. Nous sommes descendus nous tous à Douala. Et le chef de gang même au nom de Raoul Jean-Claude. Étant dans la prison de Douala, Raoul Jean-Claude a organisé une évasion. Et c'est pas l'évasion qu'on tue Raoul Jean-Claude. Oh là. Oui. Et par coup de chance, la cour d'appel me libère. Vous connaissez comment le Cameroun se passe quand tu as des petits moyens. Tu as payé de l'argent, oui. Tu as libéré, ok. Oui. Quand la cour d'appel me laisse, je sors. C'est là le commandant Bantu me contacte. C'est à ce moment-là que le commandant Bantu me contacte. Personnellement. Personnellement, que je dois travailler avec lui. Oui, en cette position, moi, je ne pouvais pas refuser. Voilà, si j'ai refusé, il allait m'abattre. Et j'ai accepté. Donc, quand tu refuses, tu t'abats. Oui. J'ai accepté en sachant que nous, comme j'accepte, tôt ou tard, c'est toujours ce même commandant Bantu qui va me tuer. Oui. C'est pas possible. C'est après ce moment que j'accepte, que je me déplace. Je pars dans une ville camerounaise, à Kribi. Et c'est des Kribi alors, avec les multiples problèmes de gauche à droite, je ne peux pas quand même tout vous expliquer parce qu'il y a plusieurs détails quoi. Le commandant Bantu me contacte parce que j'avais un téléphone que je n'appelais personne avec ce téléphone. C'est quand ce téléphone sonne, c'est qu'il y a un travail. C'est qu'il y a un travail et le commandant Bantu nous donne toutes les modalités. Parce que c'était moi alors comme le nouveau chef de gang. Pour ceux qui connaissent Bachirou, dans la ville de Douala, pour ceux qui connaissent Bachirou, dans la ville de Douala, vont comprendre que je suis en train de vous dire une vérité. Parce que je sais, parmi vous qui me suivez, les Camerounais de Douala et des Yaoundé aussi, et des Ngaoundéré aussi, connaissent Bachirou. Voilà. Et pour ne pas te mentir, mon frère, le dernier boulot que je suis parti faire pour Bantu, c'était un Tchadien qui venait acheter les voitures à Douala. Un homme d'affaires tchadien qui venait acheter les voitures à Douala, qui était l'ami de Bantu. Donc il t'a demandé d'aller agresser son ami. Oui, qui était l'ami de Bantu. Après le forfait. Ça c'est fort. Ça. Après le forfait, moi j'ai réfléchi que moi je ne peux plus continuer dans cette truc. Donc le dernier coup, c'est
il fait le coup sur son ami. Il vous envoie agresser son ami tchadien. Oui. Oui. Et jusqu'aujourd'hui, cet ami ne sait pas que c'est son ami qui a monté le coup pour l'agresser. Monsieur Mbankui. Oui. Et quand on a eu à faire cette forfait, et la somme qu'on avait récupérée là-bas, ce n'était pas la somme que le commandant Mbankui avait signalé que ça devait être, quoi. Bon, j'ai réfléchi que nous, si je lui dis la somme que moi j'ai eu à prendre, il va se dire que moi j'ai eu à prendre dont je suis tenté de vouloir l'abuser, quoi. Oui. Là, alors, il peut passer, il peut me tuer. C'est là, alors, j'ai réfléchi que pour moi, ça s'arrête comme ça, là. Et j'ai pris cette somme d'argent, je me suis lancé en aventure. Et je voulais lancer une parole. Tout le monde peut changer. Tout le monde peut changer sur n'importe quoi. Parce que je suis une preuve vivante. Donc, il veut dire alors que tout le monde peut changer. Et je suis en train de... donc je demande pardon à notre Dieu. À notre Dieu. Au mal que j'ai eu à faire à certains gens. Je demande ce pardon-là sincèrement. Franchement, mon frère. Ce que je suis en train, ce que j'ai expliqué là, c'est une vérité. Mon français n'est pas quand même très bien pour que j'essaie de vous éclaircir, quoi. Franchement. Parce que moi, je n'étais pas à l'école. Moi, j'ai grandi dans la rue. Moi, j'ai appris tous ces petits français, c'est plutôt dans la rue. Oui. C'est que je suis en train de te dire là, M. Wallace, c'est une vérité. Est-ce que tu connais d'autres personnes, à part le général Mbankui, le commandant Mbankui, est-ce que tu connais d'autres personnes? Oh, s'il vous plaît, allez causer, il y a la place de l'autre côté là-bas. C'est comment vous?